Alors, bonjour. Hier, nous avons regardé comment faire une boîte hexagone sans couvercle. Faire la boîte avec couvercle, c'est presque pareil, avec juste une toute petite modification. Alors, si vous regardez ma boîte ici avec le couvercle, ça c'est mon premier modèle que j'ai fait. Lorsque je viens pour remettre le couvercle, il est très serré. Et des fois, c'est pas évident pour le remettre. Et qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que ça fait plier un petit peu les rebords de la boîte. Alors, j'ai fait une petite modification, puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire pour que le couvercle puisse rentrer, glisser facilement. Je vais revenir avec mon schéma. Ça, c'est mon petit schéma rustique, mais pour une boîte avec couvercle. Je vais aussi le mettre sur mon blog, alors si vous voulez le copier, vous pouvez le faire. Alors, la différence maintenant ici, c'est que je vais couper en deux morceaux. Je vais couper le morceau du bas qui va être la boîte et je vais aussi couper le morceau du haut qui va être le couvercle. Alors, dans le cas de ma boîte ici que je veux faire avec une hauteur de 2 pouces et demi, alors si j'alloue 2 pouces et demi plus l'onglet, ça veut dire que j'ai besoin de couper mon papier à 3 pouces et 3/4. Ici, qu'est-ce qui est barbouillé, c'est qu'est-ce que j'ai pas besoin. Ensuite, le couvercle, si je veux un couvercle de 3/4 de pouce de hauteur, en prenant en considération mon rebord, ça va me faire un morceau de 2 et 1/16e. Alors, on va commencer par couper nos morceaux. Alors, je ramène mon Stampin' Trimmer comme hier. Donc, on va reculer encore un petit peu. Et dans le cas d'une boîte avec couvercle, je vais découper avant de faire mon marquage. Et je vais vous expliquer dans une seconde pourquoi. Alors, j'avais dit que la boîte, c'était 3 pouces et 3/4. Alors, je vais couper mon morceau à 3 pouces et 3/4. Et ensuite, mon couvercle, ça va être à 2 et 1/16. Alors, 2 et 1... Malgré pour le 16e, je pourrais aussi le mettre à 2 pouces ou à 2 pouces et 1/8. Ça ne ferait pas une grosse différence. Alors, c'est comme vous voulez. Alors là, je vais couper ce morceau-là. Voilà. Alors, ici, la partie du milieu, on le gardera pour un autre projet une autre fois. Il y a aussi 1 pouce ici que je n'ai pas besoin. Alors, je vais tout de suite enlever 1 pouce comme ça. Et comme ça. Maintenant, la seule petite différence entre la boîte avec couvercle et la boîte sans couvercle, c'est que je veux que mon couvercle puisse glisser comme il faut. Alors, avant de faire mon marquage, je vais tout simplement enlever à peu près 1/16e de pouce sur la partie qui va être la boîte. Et ce petit 16e, c'est pas gros, mais ça va être juste assez pour que la boîte glisse comme il faut. Alors, vous voyez, c'est juste un petit morceau comme ça qu'on va enlever. Et maintenant, je vais procéder à mon marquage comme j'ai fait hier. Alors, on avait dit que nos bordures ici étaient de 1 et 9/16e. Alors, comme hier, je vais marquer mon 1 et 9/16e ici, comme ça. Ça fait 4, 8 et 9. Et je vais procéder à marquer de la même façon. 1, je place ma marque ici au 1/16e. Et je continue comme ça jusqu'au bout. Et comme hier, j'ai mon petit onglet ici qui va rester pour coller ma boîte. Et maintenant, pour le couvercle, c'est la même chose, c'est les mêmes dimensions. Mais on se rappelle que mon couvercle va avoir un petit 16e de plus qui va faire que le couvercle va pouvoir se placer et glisser plus facilement lorsque je vais ouvrir et fermer ma boîte. Ensuite, je vais revenir encore avec ma planche Instapochette. Et comme hier, je place mon papier complètement au fond.
Je prends mon outil et je vais marquer. Alors, je place mon papier à ma ligne de départ et je vais perforer. J'amène mon papier à la ligne de départ où j'ai fait ma première marque. Et on continue de la même façon qu'hier. Parfait. Oh, encore la même chose. Il ne faut pas oublier de marquer. Et je fais la même chose avec l'autre partie, le deuxième morceau qui va être mon fond de boîte. Alors, je fais mes marques à l'horizontale et je perfore. J'amène ma ligne de marquage à la ligne de départ et j'y vais 6 fois jusqu'au bout. Et voilà. Alors, comme vous voyez, hier, lorsque nous avions fait notre boîte, les 2 morceaux étaient attachés et ça faisait la boîte au complet. Maintenant, j'ai 2 morceaux parce que je vais avoir la boîte et le couvercle. Comme hier, je vais enlever ce petit bout ici que je n'ai pas besoin. Et la même chose ici. On va ramener notre tapis de silicone. Et je vais coller. Oh, avant, je vais bien renforcer tous mes plis. Un petit bout de colle. Je plie, je l'ai en ligne droite. Et comme ça. Et ensuite, je fais la même chose avec le fond qui va être la boîte. On renforce de nouveau. Alors là, maintenant que j'ai tout renforcé, tous mes plis, je vais mettre ma colle. Je plie en 2. J'enligne comme il faut. Et à l'aide de mon fameux petit gabarit que j'ai fait hier, je vais pouvoir maintenant former ma boîte pour que ça fasse un triangle parfait. Pas un triangle, excusez, mais un hexagone parfait. Alors, je vais placer à l'intérieur. Je vais aller chercher ma colle. Alors, j'ai juste besoin de mettre un petit point ici dans le coin. Ensuite, celui-là va se refermer par-dessus. Un autre dans le coin ici, dans le coin, dans chaque petit coin comme ça. Et le dernier ici. Alors, je ferme. Tout en tenant mon petit gabarit, je ferme un après l'autre. Un. Oups, on va retenir celui-là. 1, 2. Oups. Il faudrait avoir 3 mains, hein? 3, 4, 5 et 6 par-dessus. Je le mets à l'envers. Je pousse comme il faut sur mon petit carton. Et maintenant, mon hexagone, il est parfaitement formé. On va sortir le gabarit, on n'a plus besoin. Et maintenant, mon couvercle qui est déjà fait. Je vous avais dit que j'avais coupé 1/16e.
sur ma boîte. Alors, ça veut dire que ce 16e-là va faire la différence que maintenant, si vous regardez, la boîte va rentrer, le couvercle va rentrer parfaitement sur la boîte sans effort. Et voilà. Vous voyez? Ça fait parfaitement. Et là, maintenant, elle est prête à décorer. Alors, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est comment faire la boîte avec couvercle.